سيداتي وسادتي، نحييكم من جديد ودائما مع وقائع اليوم الأول من زيارة الدولة التي يقوم بها لبلادنا رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريجيت ماكرون. بعد الاستقبال الشعبي والرسمي الذي خص به جلالة الملك ضيفي المغرب الكبيرين، يترأس قائد البلدين بقصر الضيافة حفل التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون من شأنها تقوية الترسانة القانونية التي تؤطر الروابط بين البلدين. Naam Seydi Azakallah, Majesté, Excellence, Monsieur le Président, cérémonie de signature de 22 accords entre le Royaume du Maroc et la République française. Le premier document est un protocole d'accord relatif à la fourniture de rames à grande vitesse et leurs éléments de soutien. Signataire pour la République française, Monsieur Henri Popard-Lafarge, directeur général d'Alstom. Pour le Royaume du Maroc, Monsieur Mohamed Rabi Al-Khlih, directeur général de l'Office national des chemins de fer. Le deuxième document est une déclaration d'intention relative à la coopération financière dans le secteur ferroviaire. Pour la République française, M. Antoine Armand, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Pour le Royaume du Maroc, Mme Nadia Ftah, ministre de l'économie et des finances, et M. Rabi Al-Khlih, directeur général de l'Office national des chemins de fer. Le troisième document est un contrat d'assistance entre l'Office national des chemins de fer et la société Sistra Aegis. Pour la République française, M. Laurent Germain, directeur général d'Aegis. Et pour le Royaume du Maroc, M. Mohamed Rabi Al-Khlih, directeur général de l'ONCF.
Le quatrième document est un contrat de fourniture des appareils de voie entre l'Office national des chemins de fer et la société Vossloh-Cogifère. Pour la République française, M. Bertrand Grispéré, président du directoire de la société Vossloh, et pour le Royaume du Maroc, M. Mohamed Rabi Khlih, directeur général de l'ONCF. Le cinquième document est relatif à la mise en œuvre de l'offre Maroc pour le développement de la filière de l'hydrogène vert. Pour la République française, M. Patrick Pouyanné, directeur général de Total Energy, M. David Corchia, directeur général de Total Energy H2, et pour le Royaume du Maroc, M. Abdelouafi Ftit, ministre de l'Intérieur, Madame Nadia Ftah, ministre de l'Économie et des Finances, Madame Leïla Ben Ali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, et Monsieur Karim Zidane, ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Le sixième document est relatif à un partenariat stratégique sur la coopération énergétique, la connectivité et la transition énergétique. Pour la République française, Madame Olga Givernet, ministre déléguée chargée de l'énergie, et Madame Leïla Ben Ali pour le Royaume du Maroc, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable. Le septième document est un protocole d'accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la société Safran pour la mise en place d'un site de maintenance et de réparation de moteurs d'avion. Pour la République française, M. Ross Makines, président du conseil d'administration de Safran, et pour le Royaume du Maroc,
M. Riyad Mzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, et M. Karim Zidane, ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Le 8e document est une déclaration d'intention relative au renforcement de la coopération en matière de protection civile. Pour la République française, M. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Et pour le Royaume du Maroc, M. Abdel Ftit, ministre de l'Intérieur. Le 9e document est une déclaration d'intention relative au renforcement de la coopération en matière de lutte contre les feux d'espace naturel. Pour la République française, M. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et pour le Royaume du Maroc, M. Abdelwafil Ftit, ministre de l'Intérieur. Le 10e document est une déclaration entre l'Agence nationale des ports du Maroc et l'Agence française de développement. Pour la République française, M. Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement, et pour le Royaume du Maroc, M. Nizar Baraka, ministre de l'équipement et de l'eau. Le 11e document est un protocole d'entente dans le domaine de l'eau. Pour la République française, M. Thani Mohamed Souilhi, secrétaire d'État chargé de la francophonie et de partenariats internationaux, et M. Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. Pour le Royaume du Maroc, M. Nizar Baraka, ministre de l'équipement et de l'eau, et M. Fawzi El-Qja, ministre délégué chargé du budget.
Le 12e document est une déclaration d'intention franco-marocaine pour la coopération dans l'éducation 2024-2026. Pour la République française, Madame Anne Gentet, ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et pour le Royaume du Maroc, Monsieur Mohamed Saad Barrada, ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Le 13e document est un accord cadre dans les domaines agricoles et forestiers. Pour la République française, Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Pour le Royaume du Maroc, Monsieur Ahmed El Bouari, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Le 14e document est une déclaration d'intention dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Pour la République française, Monsieur Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et pour le Royaume du Maroc, Monsieur Azdine Midawi, ministre d'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation. Le 15e document est une déclaration d'intention
relative à la coopération culturelle. Pour la République française, Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Et pour le Royaume du Maroc, Monsieur Mohamed Mehdi Ben Saïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Le 16e document est une déclaration d'intention relative au soutien et à la structuration de l'écosystème de l'industrie culturelle et créative du jeu vidéo. Pour la République française, M. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et Mme Rachida Dati, ministre de la Culture. Et pour le Royaume du Maroc, M. Mohamed Mehdi Ben Saïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Le 17e document est un protocole d'accord sur la création d'un accélérateur d'investissement Maroc-France. Pour la République française, M. Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement, Mme Isabelle Bébéard, directrice des affaires internationales et européennes BPI France, et Mme Marie-Laure Mazot, directeur général de STOA. Et pour le Royaume du Maroc, M. Mohamed Ben Chaboun, directeur général du Fonds Mohamed VI. Le 18e document est un protocole d'accord entre le groupe Office chérifien des phosphates et l'Agence française de développement dans le domaine de la décarbonation. Pour la République française, M. Rémi Rioux, directeur général de l'AFD,
et Madame Isabelle Bébéard, directrice des affaires internationales et européennes BPI France. Et pour le Royaume du Maroc, Monsieur Mostafa Tarrab, président directeur général du groupe OCP. Le 19e document est un accord de développement commun entre l'Office chérifien des phosphates et la société Engie dans le cadre d'un partenariat dans le domaine de la transition énergétique. Pour la République française, Madame Catherine MacGregor, directeur général Engie, et pour le Royaume du Maroc, Monsieur Mostafa Tarrab, président directeur général du groupe OCP. Le 20e document est un protocole d'accord relatif à l'extension de la deuxième phase du parc éolien de Taza. Pour la République française, M. Bruno Fiot, directeur général délégué d'EDF Renouvelable. Et pour le Royaume du Maroc, M. Tariq Haman, directeur général de l'ONE. Le 21e document est un protocole d'accord entre CMA-CGM et Tangemed. Pour la République française, M. Rodolphe Sadé, président directeur général CMA-CGM, et pour le Royaume du Maroc, M. Fouad Brini, président du groupe Tangemed. Le 22e et dernier document est un protocole d'accord relatif au Centre de recherche franco-marocain CRFM. Pour la République française, M. Antoine Petit, président directeur général du CNRS, Madame Nathalie Drac-Temam, présidente de Sorbonne Université.
Et pour le Royaume du Maroc, M. Nourdine Mouattib, président de l'Université internationale de Rabat. تتبعتم معنا سيداتي وسادتي وقائع حفل ترأسه قائد البلدين بقصر الضيافة تم خلاله التوقيع على 22 اتفاقية للتعاون ومذكرة تفاهم وبروتوكول تؤطر علاقات البلدين في مجالات عديدة من قبيل السكك الحديد، الطاقات المتجددة، قطاع الطيران، الوقاية المدنية والموانئ والماء والتعليم والثقافة والبيئة والاستثمار وغيرها. وقبيل هذه المراسيم أجرى جلالة الملك والرئيس الفرنسي بالديوان الملكي محادثات ثنائية عقبتها مراسيم التوقيع على إعلان متعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. إلى هنا سيداتي سادتي نودعكم ونعود بكم إلى استوديوهاتنا المركزية بالرباط.